Vous savez où on est? On est au restaurant de l'Ourdissoir. On va préparer le dîner avec Frédéric. Allez, on se retrouve en cuisine. On se retrouve en cuisine avec chef Frédéric. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va préparer donc les petites aiguillettes de canard de la nouvelle agriculture qu'on va donc retravailler sous forme de wok. Voilà. Donc j'ai de l'huile de sésame, j'ai un petit peu de sauce soja, j'ai du sésame que j'ai fait torréfier aussi. Là, j'ai fait un petit mélange d'épices qui nous servira donc pour assaisonner nos petites aiguillettes de canard. Donc là, j'ai de l'ail et j'ai aussi du gingembre. Hein, ça va être quelque chose qui va être très très aromatique. Hein, un peu de pousses de soja. Donc là, on va faire de la carotte, courgette. Et donc là, j'ai fait un petit mélange d'oignons nouveaux et de coriandre. Et là, du chou et aussi un petit oignon rouge. Et là, j'ai des petites pâtes farine complète de sarrasin qui va agrémenter le tout. Voilà. Donc là, on va démarrer la recette. Donc on va démarrer, on va détailler légèrement nos petites aiguillettes de canard qu'on va assaisonner, hein, qu'on va laisser mariner. Pendant ce temps-là, ça nous sera là un peu de temps pour préparer, parce que j'ai épluché, enfin j'ai anticipé un peu les légumes. J'ai plus grand chose à faire. Je vais te faire participer. Hein. Donc après voilà, il y aura juste un petit taillage assez simple sur les légumes. Et après on passera donc à la mise en œuvre proprement dit de la recette. Hein. Donc voilà, donc là on va s'occuper de nos petites aiguillettes de canard. Voilà. Donc ce que je vais te faire, je vais te les laisser les débiter un petit peu. Hein. Parce que comme on va faire, c'est une cuisson qui est vraiment très très courte, donc on va les détailler légèrement, tu vois. J'ouvre. Je suppose que tu as les enfants. J'ai les enfants, ouais. Voilà, donc tu as l'habitude de cuisiner peut-être aussi un peu pour les enfants. Ouais, ouais. Hein. Et pour moi-même. Oui, par la même occasion, ouais. Donc là, tu vois, je t'ai préparé donc un petit cul de poule. Donc on va débiter nos... Donc là, ce que je vais faire déjà, je vais mettre un peu d'huile de sésame. Je vais mettre un tout petit peu d'épices. On viendra en rajouter après un peu dessus. C'est quoi comme épices dans le... C'est un mélange qui est fait par mes soins. C'est secret. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui. Hein. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de sel. Je ne charge pas trop en sel parce que l'huile de sésame, quand même, c'est quelque chose d'assez concentré qui fait bien ressortir les... Hein. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est te montrer une ou deux, hein, tu vois, les petites aiguillettes, juste, tu vois, on va juste les recouper en deux comme ça suffira. D'accord. Hein. Donc ça, tu vois, rien ça, de je peux hein, faire. Ouais. Ça, je pense que... Ouais. Voilà. Si le couteau ne coupe pas, c'est de ma faute. Ça marche, ok. Ça marche. Voilà. Donc moi, je vais mettre en chauffe directement le wok derrière. Ok. Hein. Comme ça, voilà, on va finir de préparer tous nos éléments le temps qu'il chauffe, parce que on va avoir une belle coloration quand même sur le, hein, sans faire une surcuisson, mais quelque chose qui fasse bien ressortir quand même les saveurs. D'accord. Donc justement avec la petite marinade là, on a une marinade courte là qu'on va préparer là, je pense que on va être super bien. Non mais c'est mon plan de travail qui n'est pas adapté. C'est un peu bas pour mon dos. Oui. Je vais avoir mal au dos. Là, il faudrait qu'il soit proportionnellement. Si je te garde quelques heures avec moi, oui, en cuisine, oui, c'est sûr. À un moment, tu vas me dire, j'ai trop mal au dos, ça. Donc ça, on est tout bon. Okay. Donc là, je vais juste remélanger un tout petit peu. Hop. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser 2-3 minutes, histoire qu'on finisse nos légumes. Voilà. On va commencer par colorer notre viande, ensuite après on va égoutter. On va intégrer donc tous nos légumes qu'on aura préparés. Hein. On goûtera quand même pour voir si notre assaisonnement et la cuisson est adapté. Et on finira par réintégrer notre canard pour ne pas l'apporter de surcuisson. Il faut que ça reste quand même bien moelleux. D'accord. Hein. Voilà, donc ça je le laisse un peu de côté. Donc j'ai attendu que tu t'en ailles parce que je voulais pas te faire pleurer. Tac. Donc là, j'ai coupé un petit morceau de gingembre. Bon, je ne vais pas tout mettre non plus. Tac, tac. Et puis je vais rajouter un tout petit peu d'ail aussi. Je suis jamais sûr si j'aime bien le gingembre ou si j'aime pas le gingembre. Tu l'as senti déjà. C'est bon de temps en temps, mais des fois tu as un morceau un peu trop gros et c'est très... Parce que tu vois déjà, c'est... Ouais.
Ça sent c'est bon. puissant. Ouais. Bah alors surtout, tu ne manges jamais cru. Il faut toujours apporter une cuisson parce que là, à mon avis, le palais, il va souffrir. Mais après, oui, il y a quand même pas mal enfin, pas mal. Il y a tout ce qui est un peu asiatique, entre guillemets, où on intègre quand même souvent du gingembre, mais Ouais. plus le côté aromatique. Alors des fois, quand on fait des bouillons, plutôt que de le couper, on va le laisser un peu plus gros comme ça, mais on l'enlève avant des fois de filtrer. Hein, mais ça apporte quand même vraiment une plus-value qui est intéressante. Donc voilà, moi j'ai fini donc mes 2-3 petits légumes que je vais là. Donc là, ce que tu vas faire toi, Alors. C'est quoi? Ah. donc ça j'ai épluché avec ça. Et là, si tu veux, plutôt que de prendre une mandoline, comme nous on utilise généralement, tu vois, en cuisine, on utilise aussi tu vois, pour faire une julienne de légumes. D'accord. Et là, tu vois, je me suis équipé avec ça et tu vas voir, c'est super pratique, tu vois. Tu as juste à, tu vois. Ça a l'air dangereux, ça. Ouais. Non, c'est pas. Là, tu vas pas te couper. T'as peur? Non, Non, mais si t'as peur, je fais sans, Non, je peux le faire, sans je peux le problème. faire. Tu vois, tu vas, mais voilà. Ou alors, bah, si tu veux, on a la deuxième solution. On peut le faire, tu vois, en faisant juste des petits. Là, c'est peut-être plus facile pour toi. Faire des petits copeaux, tu vois, comme ça. Mais Honnêtement, celui-là, il est mieux. Bah, celui-là, si tu veux, voilà, tu vois. Ça fait de la Là, texture. j'ai fait des. Ouais. Donc, avec celui-ci, tu vois, je fais des copeaux qui sont un peu plus gros. Et là, quand je fais avec l'autre, tu vois qu'il y a un peu dentelé. On est plus dans une julienne de légumes. Ouais. Bon, après, je vais essayer l'autre. je te laisse essayer. Ouais, je me suis dit, le test pourrait être intéressant d'essayer de le faire sur les deux, quoi. Voilà, il y a une bonne dextérité. Hein. Ouais, ça va. Hein? J'ai juste un peu peur pour les doigts. Ouais. Si le coach demain. Oui, vient, non, mais voilà, on s'arrêtera avant. Non, c'est pour ça, voilà. Je fais tester. Si c'est trop compliqué, je reprends la main dessus et puis. Ouais, parce qu'après, j'arrive pas à le tenir. Ouais. Là, ça commence à être dangereux. Alors, ce que tu peux faire, tu vois, c'est, tu vois, tu le tiens ici, et tu vois. Ah oui, pas bête. C'est moi qui t'ai peut-être mal expliqué aussi dès le début. Hein. Bon. C'est pas que je cherche à t'impressionner. Hein. Non, mais c'est. J'apprends. Hein. Tu vas essayer quand même sur les, sur la courgette. Ouais. C'est plus Pareil. souple. Hein, ce que tu fais, tu vois. Donc là, on va pas aller jusqu'au cœur pour éviter de mettre les petits pépins. Moi, je vais finir. D'accord. Ok. Tu veux essayer avec Ouais, ça? je vais essayer. Voilà. Moi, je vais finir l'autre. De toute façon, la cuisson, ça sera pas gênant de toute façon. Donc tu vois là dans les. Bon, bah, à chaque fois en cuisine, il y a toujours un petit peu de préparation et après, voilà. On va passer à la réalisation. Ouais. Bon, ce qui est aussi intéressant, là, on va avoir toutes les odeurs et comme on va goûter, on aura les premières saveurs. Et c'est assez rapide comme recette en fin de compte. Voilà, ce que je voulais, c'était que ça soit accessible pour tout le monde et puis que ça soit une recette, voilà, qui soit réalisable en allez, un quart d'heure, 20 minutes normalement. Normalement, ça devrait. Je continue là ou je suis presque? Ouais, je vais continuer. Ce que tu peux, c'est si tu veux bien, tu vas faire l'autre. Bon, forcément, quand il nous reste, tu vois, il y a toujours des petites chutes de légumes autres, mais on les jette pas parce que on peut toujours leur donner une seconde vie, quoi. Soit quand on fait un petit bouillon, simplement, soit de légumes ou un bouillon aromatique. Là, c'est vrai que si on avait eu quelques petites ça, tu le carcasses, donnes aux enfants, ça. ça, on peut oui donner aux enfants à croquer un peu, ouais, ça peut être sympa aussi. Quand ils viennent dans la cuisine, c'est prêt, j'ai faim. Ah oui, ils sont toujours impatients. Hein. Ouais. Donc là, hop, je remélange ensemble. Donc là, ça c'est du chou que moi j'ai anticipé, que j'ai taillé. Hein, on va intégrer ici. Tac. Donc là, pour garder le lien, donc je vais remettre les épices secrètes. un petit peu mes petites épices, voilà. Hein, je vais remettre un tout petit peu d'huile de sésame. Hein, et là, j'ai préparé de la sauce soja, mais celle-ci, ça sera vraiment pour déglacer. C'est-à-dire que quand on appelle déglacer, à la fin, c'est pour récupérer un peu tous les sucres qui vont accrocher un peu finalement dans notre wok, et c'est ce qui va donner du goût, quoi. Donc là,
J'en mets Je connais la tête. un petit peu. Bah oui, il était plus grand que moi, donc voilà. Donc ça, et tu vois, je vais rajouter un peu de tac. Soja. Hop. Et les nouilles, on les mettra, mais je vais peut-être pas tout mettre finalement en fonction de... Et ça, on les mettra à part. On va d'abord cuire nos légumes. Hein. Ça fait beaucoup de légumes pour la quantité de nouilles. Ouais, mais ça va, ça va réduire un peu, ouais. Donc là, tu vois, comme je te disais, le petit oignon frais et la coriandre, ça, on va l'incorporer, mais vraiment à la fin. Voilà, tout à la fin. Là, on n'apporte aucune cuisson. Hein, simplement apporter la fraîcheur un peu sur notre préparation. Voilà. Donc tu vois, ça donne ça. Tu vois. Hein. Comme là, c'est une cuisson. Il y a des choses qui sont un peu plus longues à cuire, mais comme là, on va garder un petit peu croquant. Pour ça, je me suis permis de tout mélanger. Ça va cuire quand même relativement vite. Est-ce que tu veux que je te laisse gérer un peu le... Ouais. Et ça avant alors je vais, avec la viande. Avec la viande, d'accord. Hein, je vais mettre ma viande parce que si tu veux le gingembre, si tu le fais trop chauffer, brûler, c'est désagréable après. D'accord. Hein. Donc est-ce que toi tu veux que je m'occupe quand même des cuissons ou est-ce que tu... Je peux commencer. Après tu me surveilles quand même au cas où. Ah mais je suis pas très loin. Hein. Donc là, j'ai bien fait chauffer mon wok. Donc là, voilà. Ouais, ça allumé, ok. Je mets un petit peu d'huile de sésame. Ouais. Hein, le thème, on va vraiment de... Tac. Donc, tu vois, je charge pas quand même. Donc là, ce que je fais, tu vois, déjà, on sent... Voilà. Tu vois, c'est l'histoire d'enrober un peu. Tac. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, tu vois, notre viande. Donc là, je vais augmenter légèrement le feu. Et donc là, ce que je vais faire, c'est je vais intégrer tout de suite dedans. Tu vois, mes petits oignons, mon ail et mon gingembre, tu vois, je le mets là avec. Donc là, tu vois, ce que tu vas pouvoir faire, si tu es à l'aise avec ça, tu vois. Hein, tu vas voir, on va sous-cuire parce qu'on va le mettre à réchauffer encore après si tu veux. Hein. Donc je peux te laisser, tu remues quand même régulièrement. Ouais. Et là, t'inquiète pas, je suis derrière toi. Okay, ça marche. Je pense que d'ici 2-3 minutes, ça va être bon. Hein. D'accord. Oh, ça sent bon. Hein. Ça sent ça sent bon. Hein. Ah, ça sent très bon. Ouais. Avec les petites épices et tout là. Alors quand est-ce qu'on met le feu dans la poêle? C'est ça que je voulais voir moi. Il n'y aura pas de feu dans la poêle. Il n'y aura pas de feu? Non. Ah, dommage. Je mets pas d'alcool. Donc tu vois, après si toi tu es à l'aise, ce qu'on peut faire, tu vois, c'est... Ouais. Tu vois, tu peux essayer, c'est pour ça que... Mais moi je fais ça chez moi et des fois ça prend feu dedans et j'ai un couvercle pour mettre dessus. Ouais. Et toi, comment tu fais si... Eh ben, moi ça prend pas feu. Ah, ça prend pas feu. Mais c'est moi j'ai mon couvercle au cas où. Non, pour mettre parce dessus. que justement, c'est l'huile de sésame ça. Tu vois, ouais, quand on fait ça, mais si tu veux, ce qui va provoquer, c'est justement la matière grasse qu'on a, c'est elle qui va créer la flamme. D'accord. Hein, quand c'est un peu trop chaud, tu vois. Donc là, tu vois, on est presque. Je te dirais encore, voilà, une petite. Celui-là un peu plus, celui-là. Franchement, une petite minute, mais comme on va les remettre après, de toute façon, ça va ils vont finir de. D'accord. Ouais. Je vais peut-être pas mettre trop, ça va. C'est vrai que quand tu tiens ta main. Ah bah oui, tout de suite, tu sens. Ouais. À la maison, c'est pas pareil. Bon voilà, je pense que c'est bon. Donc là, je te laisse débarrasser là. Voilà, super bien. Là, c'est bien chaud quand même. Hein. Ouais, super. On éteint le feu? Non. On enchaîne avec... Voilà, on enchaîne. Je te laisse reposer dessus. Donc tu vois, on rince rien, machin et tout. On garde. Et tu vois, donc ce que je t'expliquais, tu vois ce qui a caramélisé un petit peu là. On va pouvoir le récupérer tout à l'heure. Avec l'huile. Donc quand on aura notre sauce soja qu'on va déglacer vraiment en fin de... Hein. Donc là, tu vois, même chose, tu vois, j'en mets, mais c'est juste l'histoire de... Faut pas que ça vienne. Hein. Voilà. Donc là, même procédé que... Hop. Ça sent vraiment bon. Ah oui, là, en termes de parfum, on va être... Vous sentez? Est-ce que vous sentez ou pas?
Alors là, même chose, soit tu peux faire avec ça, soit tu peux faire avec ça. Tu vois, parce que comme là, on va cuire quand même aussi assez vite qu'on garde. Ça fait, ouais. Tu vois, ce qu'il faut, c'est ça, tu vois, finalement, rester dessus. Bouger constamment. Toujours bouger un peu. Alors, tu vois, comme on a fait différents taillages au niveau de nos légumes, ce qui peut être aussi sympathique parce que finalement, on va garder, tu vois, certains qui vont être un peu plus cuits, d'autres un peu plus croquants. Bon. Ouais. Je te laisse faire ça. Ouais, ça marche. Voilà. Fais attention à pas te brûler parce que et donc j'ai réservé, tu vois, donc nos petites pâtes qu'on va rajouter quasiment à la fin aussi, juste pour les tiédir finalement, parce que j'ai pas envie d'apporter une surcuisson non plus sur la pâte. J'aime bien quand elle reste un peu croquante quand même. Enfin, je sais pas comment tu les aimes les pâtes. Mais ça, tu l'as fait pré-cuire. Alors ça voilà, donc j'ai fait chauffer de l'eau finalement volontairement, je les ai pas salées. D'accord. Et je les ai mis 2 minutes. Okay. Voilà, ébullition, et après je les ai bien rincés par contre à l'eau froide pour pas qu'elles collent de trop. D'accord. Et puis là ça va t'apporter, là je suis parti sur de la nouille complète quoi si tu veux. Donc au niveau des protéines, là ça va bien t'apporter aussi. Est-ce que tu as envie de goûter déjà ou pas? Ouais. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est déjà on va goûter, ça va nous permettre, tu vois, ce qui est important en cuisine c'est ça. C'est de goûter quand même un peu si tu veux pour voir notre appoint de cuisson. Tu vois, pour moi, c'est bien. C'est bon. Je sais pas comment tu... Ouais, moi, c'est bien, pareil. Si tu dis que c'est bien. Mais après, c'est en fonction des goûts. Tu vois, pour moi, ça manque un petit peu de sel pour moi. On va pouvoir intégrer... Tac. Donc là, maintenant, tu vois, je vais pouvoir maintenant baisser mon... Comme ça, on va finir tout doux. Tu vois, en pâte. Je mélange. Ouais. Là, tu vas pouvoir commencer à mélanger. Et après, donc, il va juste me rester les aiguillettes de canard. Là, tu vois, je vais mettre un tout petit peu dedans, comme ça. Là. Et tu vois, là, j'ai un petit peu de jus de cuisson, justement, tu vois. Donc oui, là, on va vraiment... Tac. Et là, tu vois, on pourrait presque stopper... Et on va laisser une petite minute que tout se remette bien en température. J'arrête de bouger. Et là au dernier, là tu peux continuer à bouger. Ouais, tu peux continuer à remettre un peu. Hein, puis là après, donc pour la finition, on va intégrer notre coriandre et les petits oignons nouveaux que j'ai. Moi je vais pouvoir prendre une pause. Je vais te laisser finir. Ça marche. Hein? Oh. J'en ai... Oh, tu vois, j'ai mis le mode pro. Ça s'est ouvert très rapidement comme ça et ça a envoyé le... Pardon, je nettoierai. Mais non, mais de toute façon, il n'y a que ceux qui font rien qui vont pas de bêtises. Voilà, je pense qu'on est carrément bien. Donc là, tu vois, à la fin... Bon. Moi, j'aime bien quand c'est bien aromatisé, tu vois. Donc là, on y va dans la coriandre et puis les petits oignons nouveaux. Donc là, je continue de mélanger. Ouais, est-ce que tu veux que je finisse ou pas? Ou est-ce que tu veux en mettre partout? Est-ce que tu veux retapisser ma cuisine? Je fais attention. Je fais attention. Mais t'inquiète pas, ça m'arrive aussi. Hein. Des fois, on a des gestes... En fait, le ressort de tes pinces, il est vraiment très fort. Ça me fait mal aux doigts. Ah bon? Je suis fatigué là. Enfin, des muscles. D'accord. Ouais, mais tu sors de l'entraînement aussi. Ouais, aussi. C'est pour ça que t'es... Allez, on est carrément bien. Donc là, on stoppe tout. Allez, je te laisse... Hop. Donc je coupe le feu. Ça sent vraiment bon. Donc là, on va pouvoir, tu vois, présenter déjà. Je vais garder ça et puis on va se faire. T'as faim comment? Ouais. T'as faim, d'accord. J'ai pas mangé non plus après l'entraînement de ce matin, donc ouais, tu peux y aller. Voilà, on est bien. Magnifique, là parfait. Ça te va comme ça, hein? Bon, on verra si tu veux. Je t'ai gardé quand même un petit peu de... T'aimes bien? Ouais. Bon. Voilà, finition, tu vois. Voilà, parfait. Et ben voilà, merci à toi d'avoir passé ce petit moment en cuisine. Oh là là, ça sent vraiment très bon. On va les déguster? Allez, on est parti.
Donc voilà, on a bien travaillé. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Et je suis impatient parce que ça sent vraiment très bon. Et voilà, allons-y. Eh bien écoute, je te réitère les... Voilà, donc belle dégustation et puis merci pour ce petit moment passé en cuisine avec moi aussi. Allez, c'est parti. Merci à toi, merci. C'est très bon. Je vais pas goûter après, mais j'espère que l'assaisonnement il est... la coriandre. Ça fait à la fin. Hein. À la fin, ouais, c'est super. On a le moelleux quand même du canard, tu vois. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas le sur... Une première petite cuisson, et tu réintègres à la fin. Alors, ça, c'est super moelleux. Et puis, on a le croquant des légumes, là, je trouve que c'est... c'est frais. Merci à toi, Frédéric. Nous avons bien bossé en cuisine. C'était vraiment une super recette. Et merci à la Nouvelle Agriculture de nous avoir fourni les produits pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur cette série de recettes en cuisine avec chef Frédéric. Donc c'était vraiment super. Et voilà, à bientôt.